Salut Christopher. Salut Johan. Bon, moisson 2023. C'est ça, moisson 2023 qui est pour ma part bien entamée, qui était même quasiment fini. Il y a un voisin qui m'a contacté, il est un petit peu à la bourre suite à des petits soucis mécaniques sur sa machine. Il lui restait environ 100 hectares à couper, du coup il m'a demandé si je pouvais lui filer un coup de main. Donc du coup je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci, donc là je suis chez lui en train de lui filer un coup de main pour avancer sa moisson. Du coup, on est deux moissonneuses, donc lui avec la sienne, donc une John Deere S670, et donc moi avec une machine conventionnelle, une Newland CX 7080, suivi de deux bennes, donc avec deux 8R, un 270 et un 245, avec une littorale en 24 tonnes et une cargo 18 tonnes pour suivre les deux machines. Avec les bennes, ils n'ont pas trop de temps pour eux, ça les occupe un petit peu. Donc là justement, là le 8R 245 avec la 18 tonnes. Donc quand même vider en roulant, c'est quelque chose qui nous gagne quand même un temps qui n'est pas négligeable. Contrairement à vider à l'arrêt, on gagne quand même du temps à ne pas s'arrêter et vider en roulant. Plus on précise, t'as pas de GPS. Non, pas de GPS. Pas de GPS. Tu peux nous parler aussi un peu de ta machine? Donc ouais, ma machine, comme je le disais, c'est une CX 7080, donc une machine conventionnelle, donc équipée d'un batteur et non de rotor. Il existe des 5 secoueurs ou 6 secoueurs, donc moi c'est qu'une 5 secoueurs. Je coupe avec par an 400 hectares. Donc 400 hectares, j'ai dessus une coupe de 6,70 m. Donc c'est vrai que ça occupe un petit peu quand même, mais ça se fait. J'ai cette machine depuis 2018. Et donc depuis 2018, je coupe 400 hectares par an avec. Comme on le sait, hein, les machines à rotor sont de plus en plus présentes sur le marché. Et là, avec moi, une machine conventionnelle avec un batteur, vu que j'ai quand même une grosse surface à faire pour ma machine, parce que j'ai quand même que 6,70 m, l'avantage c'est que je peux tourner tard le soir, contrairement aux rotors. Les rotors, l'humidité quand elle arrive, c'est plus compliqué pour eux. Là, moi, par exemple, j'ai fait quelques soirs où je coupais jusqu'à 5 h du matin. Donc, c'est là que je compense pour que j'arrive à faire mes 400 hectares en temps correct, quoi. Donc, je suis largement dans les délais avec ma petite machine. Donc, ouais, je fais le taf. Là, sur la console, j'ai toute ma partie réglage batteur, grille, vent, les réglages primordiaux pour la machine. Deuxième écran, c'est tout ce qui est l'attache, pour quel client on est, quelle culture c'est qu'on récolte, ça enregistre la surface. Sur le troisième écran, c'est tout ce qui est rendement instantané, rendement moyen, humidité, et ça rappelle aussi la surface. Ensuite, sur le quatrième écran, c'est tous les réglages mais approfondis, parce qu'on y ajoute la vitesse des scoueurs, régime broyeur, l'angle d'inclinaison du caisson, qu'il n'y a pas sur la première page. Là, c'est vraiment tous les réglages encore plus pointus. Sur la cinquième page, c'est tout ce qui est température d'huile hydraulique, carburant, batterie, la tension, les embrayages de sortie moteur, c'est vraiment tout ce qui est, on va dire, température et les heures du batteur et du moteur.
En tout cas, merci à toi Yohan d'être passé et de t'intéresser à notre profession. C'est toujours agréable de recevoir des personnes intéressées et très enthousiastes. Et en espérant te voir une prochaine. Allez, salut!